Kiou les amis, on se retrouve pour les énergies du vendredi 7 février. J'espère bien sûr que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous gardez le cap dans la joie et la bonne humeur. Allez, je commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. On va voir, vous pouvez vous poser une question, on répond par oui ou par non. Vendredi 7 février, s'il vous plaît, le renouveau, la lune, le 2. Partenariat, association, renouveau dans un couple, dans une relation amoureuse. Alors, la réponse à votre question est oui. La lune représente l'intuition profonde et les connaissances cachées qui éclairent la situation de manière positive. La lune offre une guidance profonde et mystique. Elle vous invite à vous connecter à votre intuition et à explorer les profondeurs de votre être. Écoutez vos rêves et les signes subtils de l'univers, car ils vous guideront vers la vérité et la sagesse intérieure. Un nouveau cycle est à venir. La lune symbolise le renouveau et les fluctuations naturelles de la vie. Elle vous rappelle que tout est transitoire et que vos émotions font partie intégrante de votre voyage. On était dans une intégration hier, je crois, non ? Ouais, on continue, quoi. Elle vous encourage à honorer vos ressentis, à accepter les phases de croissance et de transformation et à avoir confiance que même dans l'obscurité, la lumière finira toujours par renaître. Du renouveau, des choses qui étaient peut-être cachées, qui remontent à la surface pour être mises en lumière et être dévoilées. On va voir. 7 février, énergie prédominante, force et challenge. C'est bon, Jazz, il n'y a personne. Non. 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 Ça, c'est le jeu entre nous. Il faut toujours qu'il ait le dernier mot. Plus je vais dire non, plus il va aboyer. C'est vraiment une tête de cochon. Je sais pas qui ressemble. Allez, on y va. La joie et la bonne humeur. Hein, il faut, ça sert de bouclier, ça augmente l'auto vibratoire, ça fait passer les journées d'une manière plus facile malgré les épreuves qu'on a tous et toutes. Je vous assure, on les a tous et toutes, ces épreuves-là. Allez, on y va. Vendredi 7 février, votre énergie prédominante. Bon, les épreuves, pardon. Les épreuves, les obstacles, mais alors, des épreuves et des obstacles surtout liés à votre mental. Mais c'est la fin, c'est fini. Lâcher prise et jugement. J'en ai tiré deux d'un coup. On a des obstacles et un mental qui pouvaient générer des obstacles, en tout cas qui ne vous aidaient pas. Ça ne veut pas dire que c'est votre faute si vous êtes dans des difficultés. Hein, ne me sautez pas dessus. C'est vraiment un mental qui faisait... On parle de croyances limitantes. Voilà, merci. Croyances limitantes sur certaines réussites que vous souhaitez, sur certains projets que vous souhaitez mettre en place, dans une relation, peu importe. On avait des croyances qui étaient très négatives et très... limitantes, c'est-à-dire que vraiment vous pensiez des choses, un mental qui vous tirait vers le bas. Vous avez su accepter, vous avez traversé ces épreuves-là en acceptant. Donc en accueillant vos émotions, on l'a vu avec la lune, en accueillant tout ce qui est arrivé à vous. Il y a des prières qui sont entendues là. Ne lâchez pas. Hein. Je vais juste voir la sauce des deux. Bon, c'est vraiment très très positif. On est dans de fortes énergies. Hein. Ce vendredi, on a quand même la grande prêtresse, le fou, le jugement. On a vraiment quelque chose d'intuition, d'intuitif avec la lune et la grande prêtresse. On a vraiment des personnes aussi là pour qui sont dans l'hypersensibilité, dans la médiumnité, dans la clairsentience, dans la clairaudience, dans la clairvoyance, enfin des personnes qui ont un ressenti très très fort et un pouvoir de manifestation ou de visualisation assez présent dans leur vie quotidienne. Alors, je vous lis les deux. Mouvements et surprises viendront agrémenter la vie affective, partage enjoué et sympathique. Belles opportunités favorisant une heureuse évolution professionnelle, liberté d'action assurée. Rentrée financière inattendue permettant de redresser une situation chaotique. L'inspiration conduit sur un chemin de sagesse et d'humanité. Oh, c'est beau, on a beaucoup d'humanité. Alors en plus, avec la grande prêtresse, vous allez être amené à soutenir et à aider et à participer au bien-être de ceux qui vous entourent et peut-être même de ceux que vous ne connaissez pas. Dispersion, agitation et stress. Attention éventuellement à bien gérer parce qu'il y a effectivement des épreuves, donc ne vous dispersez pas.
Nouvelles initiatives et créativité originale favorisée. On est bien, j'en tire pas d'autres. La force, l'action. L'action et la recherche d'équilibre. Alors, il y a le fait de passer à l'action. Ne vous épuisez pas vraiment. Ouais, ne vous épuisez pas, faites ce que vous pouvez faire. Soyez pas inactif, bien sûr. Gérez ce que vous allez gérer, ce que vous pouvez gérer, ce qui dépend de vous en tout cas. Il y a une très belle réussite dans l'équilibre, c'est-à-dire vous savez être dans l'action, mais vous savez aussi prendre du temps pour vous et vous protéger. J'ai un très très bel aboutissement financier. Vous avez su, et il y a une belle protection pour vous au niveau financier. 4, on va sur de la stabilité, avec le monde à côté. Ça vous demande de l'action. Ça vous demande encore de... Alors de l'action, ça peut être dans la vie quotidienne, mais ça peut être aussi de l'action dans un travail sur vous-même encore, un travail sur vos pensées négatives, sur vos croyances limitantes, etc. Et on parlait d'intuition, donc faites-vous confiance. Parce que s'il y a un métier qui est lié à tout ça, qui arrive, de nouveaux projets liés à tout ça, vous êtes sur le bon chemin. J'ai une très belle protection et un bel équilibre. Possiblement même dans un couple, parce que j'ai beaucoup de 2 qui sortent. Et effectivement, il y a de beaux échanges. Voilà, j'ai pas d'amour véritable, de choses comme ça, mais j'ai de beaux échanges. Et j'ai surtout le monde, l'aboutissement total de tous vos projets, les portes qui s'ouvrent à vous, le champ des possibles. Ça va vous demander effectivement de l'action, mais je vous dis, vous serez bien géré. Entre l'action, l'énergie que vous allez dépenser pour les personnes autour de vous ou pour vos projets pro ou autres, pour vos investissements. J'ai des investissements encore. Mais vous saurez aussi prendre du temps pour vous. Et peut-être partager des bons moments avec les personnes qui vous entourent. Une autre. Ouais, alors, vous aviez vraiment sûrement un manque de confiance, des croyances limitantes, certes, mais surtout des croyances limitantes qui concernant vos capacités propres. Le fait de vous sentir incapable, le fait de vous sentir pas à la hauteur, le fait de vous sentir pas à votre place, tout ça c'est fini. C'est terminé, on vous l'avait en force, et le 8 de Pentacle, vous avez vraiment appris. Vous vous êtes nourri, le développement personnel, il y est, l'intuition, la spiritualité, vous vous nourrissez, vous apprenez, vous êtes curieux, curieuse. J'ai vraiment ce manque de confiance qui n'a plus lieu d'être. Vous l'avez en force, peut-être qu'il va rester forcément, parce que quand même on est des êtres humains, donc avec les difficultés qui nous tombent dessus, on aura tendance à se dire « je vais pas y arriver, je vais pas sortir la tête de l'eau, c'est pas possible, c'est toujours quelque chose qui tombe ». Mais vous allez gérer. Vous avez appris qu'il fallait rester calme, rester centré, rester dans la confiance. Vous êtes déjà passé par tellement d'épreuves que maintenant vous savez comment aborder ces épreuves-là. Et pour moi, en plus, ça se termine mais très très bien parce que j'ai 2 superbes nouvelles qui arrivent. Et j'ai vraiment un équilibre financier et des rentrées financières et des choses qui sont très équilibrées, qui s'équilibrent en tout cas. Après une situation, on l'a vu, chaotique. Donc ça s'équilibre. Le challenge, le choix. Alors au niveau amoureux, on est encore sur des choix. Ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite. Le message, le challenge du jour. Si c'est relations amoureuses ou même des choix professionnels, quelque chose qui vous passionne et qui vraiment vous fait vibrer au niveau pro, hobby, loisir, il y a le message le fait de vous dire dans cette journée-là, non mais il ne faut pas que ça aille trop vite. Ou en tout cas se rendre compte que chaque chose doit prendre... Je rigole parce que ça, c'est quelque chose que je me suis pris dans la figure. Chaque chose doit vraiment avoir un temps. Souvent, on pense que on a bien avancé sur une certaine blessure qui nous concerne et puis quelque chose vient la réactiver, cette blessure, juste histoire de nous rappeler, non, c'est pas fini encore. Tu as encore un petit travail de compréhension à faire là-dessus, un petit travail de lâcher prise à faire là-dessus. Et parfois, ça prend du temps. Là, on a une situation qui demande, quoi qu'il en soit, du temps, qui a demandé du temps. Donc, ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite maintenant parce que ça ne pourra pas aller très vite. Ça ne pourra pas aller trop vite. Ça ira comme ça devra que ça aille. C'est pas français ce que j'ai dit non plus. Ça va aller, ça va très bien se passer, mais ne cherchez pas à ce que ça aille dans la rapidité. Il y a vraiment des choix qui demandent du temps encore. Ou si c'est professionnel,
des recherches peut-être plus approfondies, ou c'est pas des recherches de biens, des recherches de locaux, des recherches d'investisseurs, des recherches je sais pas, de professionnels, des documentations, des choses à fouiner, à chercher, vous allez vous renseigner encore. C'est pas tout à fait fini, ça prend du temps, c'est long, et en plus, si vous avez quelques obstacles qui viennent rajouter à ça de la difficulté, forcément, c'est pas facile. Mais vous allez très très bien gérer, et surtout, centré sur vous-même, vous écoutez, vous savez que ça va bien se passer. Pour d'autres, j'ai une nouvelle rencontre si vous êtes libre émotionnellement. Si vous êtes célibataire, libre émotionnellement, que vous êtes sur enfin une libération, il a fallu que vous restiez peut-être seul un certain temps pour justement vous libérer totalement et renaître vraiment ce renouveau-là. Pour cela, vraiment, j'ai une très très belle rencontre. L'As de coupe avec la justice derrière, c'est vraiment une très belle rencontre, avec la réussite en plus. Et quelque chose qui effectivement a duré longtemps pour permettre de vous libérer. On voit que vous avez eu du mal à vous libérer pour les personnes libres émotionnellement là. On a un très beau renouveau, on a un cadeau qui arrive, on vous le dit, on a 2 As là. Ça, ouf, le roi d'épée, la reine de bâton. Ou alors vous plaisez vraiment à quelqu'un qui se positionne comme un chef des armées, qui se positionne comme quelqu'un de droit, de loyal, en tout cas avec des valeurs. Quand je dis loyal, avec des valeurs. Et votre indépendance, votre liberté, votre fougue, votre passion, votre charisme lui plaît énormément. Ou va lui plaire énormément si ça sera une nouvelle rencontre. C'est que du magnifique. C'est que du beau. Et vraiment, il y a de belles rencontres à l'horizon pour ceux qui le souhaitent et ceux qui sont libres, bien sûr. Allez, je commence avec l'oracle G. Vendredi 7. Oh, le fou et le jugement. Quand je les vois, celles-là, j'ai vraiment le sentiment de... une épée de Damoclès qui se retire, quoi. C'est fou, ça, hein. Alors là, c'est pas ça. Alors, si, bon, il y a 2 messages. Non, attendez. Ouais, merci. Ça m'aide pas. Non plus. Bon, j'ai un couple. On va partir du coup sur un autre message peut-être. J'ai un couple. J'ai vraiment, on vous l'affirme, un très 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 beau renouveau. Mais quand on vous parle de renouveau, on vous parle de choses dans cette relation qui étaient peut-être un petit peu malveillantes, pas très claires, pas très bien, pas très gentilles. Hein. Voilà. Et tout ça, ça s'apaise. Ça s'apaise. Il y a de nouveaux projets qui vont être mis en place. Peut-être un déménagement, une vie commune. Dans une relation qui s'officialise, qui évolue en tout cas. Et vraiment, on vous dit, pour d'autres, s'il n'y a pas d'énergie malveillante autour de ce couple, c'est vraiment une transformation, mais c'est vraiment, le serpent, c'est aussi une mutation totale, hein, le serpent qui mue, qui change de peau. Vous laissez l'ancienne peau pour en avoir une nouvelle. C'est quand même un grand bouleversement. Quoi qu'il en soit, j'ai un bouleversement. Si vous n'êtes pas en couple, il y a quand même un bouleversement. C'est possible que ce soit pour un couple. L'évolution d'un couple. Si c'est plus professionnel, j'ai quoi qu'il en soit des émotions équilibrées avec l'action. J'ai vraiment quelque chose de très stable, un très très beau renouveau. Et si vous souhaitiez déménager dans un lieu de vie beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, quelque chose qui correspond à vos souhaits, il y a un investissement, que vous soyez en couple ou pas. On vous parle de l'hiver. Hein. De nombreux obstacles, hein, de nombreuses épreuves, mais il y a des déplacements aussi, on vous dit, qui arrivent très rapidement. Cette carte, elle sort tout le temps. On vous parle de l'hiver et on vous parle de la rapidité. C'est les 3 lunes, donc un jour, une semaine, un mois. Il y a des déplacements à venir. Hein. Il y a des déplacements, vous vous déplacez pour aller voir un lieu d'acquisition future, un investissement possible ou un lieu pour déménager, une vie commune. Ça peut être en couple comme ça peut être une personne seule, indépendante. Mais si j'ai un couple, j'ai une belle évolution sur le couple, c'est-à-dire de nouveaux projets, des choses qui évoluent drôlement. Un très très beau renouveau. C'est très positif. La force,
c'est superbe. Alors, la force, c'est vraiment que vous avez un ego qui est super équilibré. Un ego lumineux, mais votre ego, c'est un peu plus sombre aussi, que vous arrivez à équilibrer en ce vendredi-là. C'est beau, c'est bien. Et beaucoup d'indépendance aussi sur un cadeau qui arrive à vous. Donc, en fait, vous parlez de liberté, je crois, avec le mémo tarot. La liberté d'action, vous allez l'avoir, hein, par rapport à un cadeau qui va vous être fait, à un soutien qui va vous être donné, apporté. Je sais pas. Et j'ai encore l'immobilier en force. Restez positif, vous avez su, hein, rester positif, même s'il y a eu des moments de doute. Normal, j'ai envie de vous dire. Vous avez su rester positif, vous avez su saisir la chance qui arrive à vous, la période de chance dans laquelle vous rentrez, et vous avez su saisir de nouvelles opportunités. C'est dur. Et mais que d'officialisation, signature de contrat, signature de baux. J'ai regardé, c'est un bail des baux. Hein. Bon, vous signez un bail, c'est quand même plus joli. En tout cas, un investissement, pardon, non, un document officiel, c'est ce que, pardon. Ça peut être un achat, une location, peu importe, hein, mais c'est quelque chose qui vous tenait très à cœur. J'ai le mot domaine quand même qui vient en tête, mais avec du monde. Donc il y a peut-être plusieurs investisseurs. Hein. Alors, si vous cherchez des investisseurs, vous les trouvez. J'insiste là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais ça parlera peut-être à certains. Des choses qui ont été lentes et vous avez vraiment rien lâché, fait preuve de courage, de détermination. Vous n'avez, et même de bienveillance, on me dit, et maintenant, place aux accords qui sont conclus, les pourparlers qui sont en cours, les négociations qui sont en cours. Un entretien d'embauche que vous avez fait précédemment et qui est... Vous allez le fêter. Je vous le souhaite. Le challenge, la joie. Restez dans la joie. Ne vous laissez pas aller au pessimisme. Ne vous laissez pas aller aux ruminations. Ouais, j'en ai marre, ça n'arrive toujours qu'à moi. Ouais, et puis je m'en sors jamais. Et puis quand je m'en sors, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ça s'arrêtera jamais, etc., etc. On sait comment ça fonctionne. Allez, on y va. Les 77, s'il vous plaît. Message pour le vendredi 7. Oh bête, hein. Que de 7. Le cadeau, il est là. Moi, je l'attends. Hein. Moi, je sais pas vous, mais moi, je l'attends, ce cadeau. Je suis pas dans l'impatience, mais c'est quand ça arrive, quand même. Il y a une très belle main tendue. Un soutien, quoi qu'il en soit, vraiment. Vous avez du soutien autour de vous. Vous avez de l'aide. Et profitez-en, on me dit. C'est pas malveillant, c'est très, très plein. C'est plein d'amour. C'est des gens qui vous aiment et qui tiennent à vous, qui veulent vous soutenir et vous aider. Quoi qu'il en soit, il y a un cadeau. Ça peut être autre chose comme cadeau, mais il y a un cadeau. Mais vous ferez preuve de bon raisonnement, de sagesse. C'est quelque chose qui va arriver, mais pour vous ancrer, pour vraiment quelque chose qui va durer sur du long terme. C'est très, très stable en tout cas. C'est très positif, très stable. Peut-être qu'il y a un environnement, c'est ce que j'allais dire, familial ou environnement proche de vous qui demande et qui nécessite de faire preuve de bon raisonnement par rapport à vos finances qui s'améliorent ou qui vont arriver avec comme un cadeau. Hein. J'ai peut-être des gens dans la famille, hélas, ou dans votre environnement proche qui sont un petit peu pessimistes. Voilà, c'est possible. Pour d'autres, ceux qui ont connu une entreprise familiale, encore une fois, je répète, hein, ou une entreprise même, ou des proches qui peut-être se mêlent de choses qui ne les regardent pas forcément, ou, enfin, je ne sais pas, qui ont connu de grosses difficultés, clairement, il y a des aides financières qui arrivent, c'est sûr, hein, j'ai le cadeau, j'ai les finances et j'ai le bon raisonnement et la sagesse. S'il y a eu des erreurs de commises dans le passé, c'était vraiment pour vous apprendre à ne pas refaire les mêmes, tout simplement. Hein, c'était une belle leçon. Il y a vraiment de l'aide qui arrive et du soutien qui arrive. Et si vous avez connu de l'injustice ou des choses compliquées, c'est pareil. Hein. On vous parle de soutien. De toute façon, vous allez vraiment récolter ce que vous méritez. C'est très stable. J'ai quand même possiblement, pour certains, une énergie plus féminine. Plus féminine dans un environnement familial dont il faut être prudent, qui n'a pas forcément des intentions très sincères. On voit de la malhonnêteté, de l'abus de confiance, des choses pas très très claires, et je pense que là on le sait, soit vous le savez, soit quelqu'un le sait, je sais pas, enfin il y a des choses qui sont en train d'être mises en lumière.
Ouais, ça tourne en boucle. Et il y a des choses, effectivement, on me le confirme, qui sont mises en lumière et qui vont aider à couper certaines situations. Si vous êtes en couple, vous pouvez avoir des discussions sur la gestion du budget. C'est possible. Sinon, j'ai quand même des choses qui sont mises en lumière concernant, alors soit un environnement familial, on parle plus d'une énergie féminine, soit quelqu'un de proche, en tout cas, qui a une vision des choses qui n'est pas la même. On est prudent face à ses réactions, à cette personne. On avance doucement parce qu'on sent de la malhonnêteté, ou on le sait, il y a de la malhonnêteté derrière, des schémas répétitifs qui nous ont fait dire que ben c'est bon, quoi, c'est toujours de la même chose. On coupe avec ça et on a une discussion franche, hein, si c'est le cas. Vous coupez famille ou pas famille, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de leurs nouvelles à ces personnes, mais il y a des discussions très franches, des discussions très très cœur à cœur qui arrivent et qui vont vous aider peut-être à comprendre certaines choses ou à couper, mais c'est très positif quoi qu'il en soit. Derrière, ce cadeau, il est très positif. Ça amène quand même des discussions, quelque chose qui doit être coupé, etc., etc. Mais en même temps, il y a tellement ce chamboulement qui, je sens, important quelque part. Chamboulement, ça peut être à l'intérieur de vous, hein, mais aussi à l'extérieur au niveau du changement de vie, que vous serez amené de toute façon à vous éloigner de certaines situations ou certaines personnes. La force, la rapidité, la lune, on retrouve la lune encore, hein, donc on a de l'intuition quand même, hein, aussi, hein. Et la rapidité. Ça va aller vite, mais ça ira peut-être pas assez vite comme vous le souhaitez, hein. On a vu un challenge, donc ça va pourtant aller vite, ou en tout cas ça arrive rapidement maintenant, parce qu'il y a des signatures, et il y a des signatures derrière, des engagements. Mais vous allez chercher, hein, ce week-end, savoir et connaissance, le 8 de Pentacle, vous cherchez, vous vous renseignez, vous fouinez, même si vous vous dites non mais c'est pas possible ce que je suis en train de faire, mais si ça l'est. J'ai vraiment des signatures qui arrivent à vous, mais d'abord des recherches. Voilà. Et des recherches qui permettent une très très belle élévation, avec beaucoup de joie, beaucoup d'événements à fêter. Peut-être pas tout de suite, parce que j'ai le chute. J'ai de l'amour aussi d'un homme quand même. C'est réciproque, hein, d'un homme. Excusez-moi. J'ai vraiment de l'amour d'un homme, on a de la réciprocité au niveau des sentiments et j'ai quelque chose qui va vous apaiser, vous allez fêter quelque chose, vous serez peut-être invité, hein, ce week-end à un événement un petit peu festif, en tout cas ça va vous permettre de comprendre certaines choses et de rapidement derrière pouvoir officialiser une relation, signer un contrat, je sais pas. Le challenge, la lenteur, hein. Vous en avez marre. C'est pas que vous êtes impatient forcément, hein. Je sens pas forcément de l'impatience, mais c'est long. Je sais que ça va arriver, mais voilà quoi. Les choses doivent prendre du temps, c'est le challenge. Et peut-être que si c'est sentimental, vous avez été seul pendant trop longtemps. Vous en avez assez d'être seul. Si c'est le cas, on vous dit qu'il y a du renouveau. Mais pour d'autres, j'ai effectivement des personnes qui ont du mal peut-être aussi à s'ouvrir à nouveau aux relations, aux nouvelles relations. Ça va venir. Des choses doivent prendre du temps pour être réellement complètement nettoyées. Allez, relation amoureuse ou relationnelle, tout simplement. On y va, vendredi 7 février, s'il vous plaît. Hop. Ah ben, il y en a deux, d'accord. Réconciliation, loyauté. Épreuve. Et succès, d'accord. Bon, j'ai vraiment pour certains succès sur les personnes ou les relations qui étaient toxiques. Alors, on ne sait pas. Bah si, on sait. Attendez. Ouais, alors j'ai vraiment une réconciliation quand même qui arrive à vous. Mais même si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un, amicalement parlant, que vous connaissiez, avec qui peut-être il y a eu des conflits ou des disputes, ou vous vous en étiez éloigné, quelqu'un qui revient pour vous donner des nouvelles ou qui revient à vous, hein. Moi, j'ai votre loyauté qui a été mise à rude épreuve quand même, hein. J'ai pas simplement une réconciliation de quelqu'un de loyal qui vient. J'ai votre loyauté, moi le message que j'ai votre loyauté qui a été mise à rude épreuve, parce que on vous a pas toujours... on vous a peut-être sous-estimé, trop gentil, pour certains c'est possible. Pour d'autres, vous avez
su rester dans l'amour inconditionnel, dans le respect, dans la compassion, et quitte à peut-être déroger de certaines de vos valeurs, ou déroger en tout cas des choses qui vous ont accepté, des choses qui vous ont fait du mal. Si c'est le cas, ça a été de nombreuses épreuves, vous en avez terminé. Vous avez repris votre indépendance, vous vous êtes éloigné de la superficialité, des choses toxiques, et ça a été de longues épreuves, mais vous êtes sur une période de succès maintenant. Vous êtes sur la pente ascendante. Donc, sur la réconciliation, c'est général, je ne vous donnerai pas de conseils, c'est vous qui décidez, de toute façon. Mais j'ai quand même quelqu'un qui a de la loyauté dans ses sentiments. Par contre, si ça devient toxique pour vous, ou si c'est devenu toxique pour vous, vous n'avez pas hésité, et vous n'hésiterez pas, en ce vendredi, à dire non. On vous parle de déclic, de personne qui a un déclic, une personne qui possiblement aura un déclic, qui continuera à garder des contacts avec vous et qui reviendra d'une manière très chaleureuse, sympathique, agréable, mais sans plus, mais qui possiblement n'évoluera que sur la période de l'été. On a quelque chose de très très protégé, avec un événement rapide qui va vous demander de mettre une pause, ou de lui, de ou elle, de son côté, de votre autre, de faire une pause, le temps de vraiment une interruption temporaire, ouais, le temps de faire un break pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. La force, on a le coup de foudre, on a la nouvelle rencontre pour les célibataires, les personnes libres. Là, vraiment, il y a quelque chose de beau qui se prépare, qui est là. Hein. Vous avez su tourner la page, ça y est, vous êtes libérés, ça y est, on a intégré comme on a vu hier, maintenant on est libéré, place à la nouvelle rencontre et au coup de foudre. Pour d'autres, si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui revient et que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, un coup de foudre possiblement réciproque, et que cette personne revient vers vous, c'était un feu de paille. Hein. Vous avez su tourner la page. Malgré le fait qu'il y ait une très forte connexion, malgré le fait que, waouh quoi. Voilà. J'ai de nouvelles opportunités, c'est sûr qu'il arrive avec de la chance, c'est sûr, faites preuve de bon raisonnement, ça aussi, vous l'avez en force. Hein. Je ne sais pas quelle chance arrive, c'est comme si par exemple vous avez une nouvelle rencontre sentimentale avec vraiment, ça peut être quelqu'un de connu ou connu, je me comprends quand je dis connu, ça peut être une personne qui a une certaine notoriété là où vous habitez, ça peut être une personne qui connaît beaucoup de monde, ça peut être une personne connue, clairement ça sera une relation peut-être discrète. S'il y a des choses à régler de son côté ou de votre côté, il y a peut-être quelque chose de tout discret qui arrive. Mais c'est pour ça que j'attends pour certains de parler, de faire preuve de bon raisonnement. Pour d'autres, j'ai vraiment le bon raisonnement sur les nouvelles opportunités et la chance. Hein. Tournez la page du passé, laissez-le où il est clairement parce que les belles rencontres, les belles choses arrivent à vous et puis alors la chance encore une fois. Hein. Et osez, hein, n'attendez pas. Hein. N'attendez pas. Hein. Parce que clairement, j'ai possiblement quelqu'un qui vit une grande crise, un bouleversement, un éloignement dans un cercle familial ou proche. Mais vous n'attendez pas. C'est ça votre force. C'est-à-dire que vous avancez sur votre chemin et puis c'est tout. Et advienne que pourra. Une nouvelle rencontre si vous êtes libéré émotionnellement, un renouveau si jamais c'est le bon moment, quand ça sera le bon moment, enfin voilà, vous êtes zen quoi. En plus, il y a quand même de la communication là, chez certaines personnes. Sympathique. Challenge, le temps. Alors vous adaptez en fonction des personnes là, mais on se calme sur le temps. On ne cherche pas à ce que ça aille trop vite, on accepte que ça prenne du temps, on accepte que ce soit lent, on accepte tout ça parce que là, clairement dans la situation des personnes concernées, pour ce tirage-là, c'est vraiment quelque chose qui nécessite de prendre son temps. Allez, conclusion. Je ne sais pas à combien j'en suis, ça va. Je suis bien. J'arrive à respecter mes... Allez. Conclusion, vendredi 7, les portes magiques de l'univers. Je vous reprie. L'ego lumineux. Oh là, c'est beau. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. 13. L'ego lumineux. Vous êtes dans l'ego lumineux. C'est parfait, ça, on aime. Cet ego lumineux-là, on l'aime. Je fais attention, hein, parce que vous savez que... Alors, votre message. Cette carte pointe votre meilleur atout pour agir en parfaite harmonie avec la pure création. Elle vous rappelle combien vous avez de pouvoir sur le plan physique et matériel. Dès que vous ignorez la voix négative de votre ego en le privant de tout sentiment, de peur, de regret, de jugement, elle s'éteint.
Libre de son emprise, émerge alors sa polarité positive. Elle seule est habilitée à concrétiser ce que vous choisissez de vivre. Dénuée de tout égocentrisme, votre aura magnétique est inspirante et attractive. Vous en avez déjà fait l'expérience, n'est-ce pas? Des personnes sont venues vers vous pour vous parler, vous demander de l'aide, vous en offrir. Aujourd'hui s'éveille votre moi agissant, véritable guerrier pacifique au service des autres et du monde. Waouh, rien que ça. Oh, c'est beau. L'affirmation magique, chaque jour je deviens plus consciente de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. Chaque jour, je deviens plus consciente de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. C'est très beau comme petit mantra. Je vais m'en servir, je crois. Non, je le laisse là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve comme d'habitude pour vos énergies du week-end, le 8 et le 9, je crois. Je vous fais de gros bisous.